Salut, shalom les fidèles, que Dieu vous soit favorable. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'école de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, nous allons aborder un thème. Nous allons aborder un thème qui va nous permettre, encore une fois, de pouvoir grandir dans la connaissance. Encore une fois, de pouvoir s'armer avec des armes défensives afin de pouvoir résister à toutes sortes de mauvais enseignements et à toutes sortes de flatteries dans l'évangile. Dimanche passé, frères et sœurs, nous avions parlé sur le thème « À quoi sert-il vos dîmes aujourd'hui ?» À enrichir le pasteur et à appauvrir les fidèles. Je peux vous dire, frères et sœurs, que c'est un thème qui a fait réveiller les dimorvores. Quand je parle des dimorvores, ce sont les dévorateurs de dîmes. Donc ceux-là qui aperçoivent la dîme aujourd'hui dans la grâce. Bien aimés, nous prêchons, nous dénonçons des choses, nous enseignons, et les gens, ils entendent, les gens, ils écoutent. Et parfois même, ils réagissent par des intermédiaires. Mais là, frère, je peux vous dire que c'était personnellement. Donc les gens, ils ont dégainé leur téléphone, ils se sont armés par le message pour pouvoir me contacter, pour dire que frère, tu as parlé sur la dîme, et nous ne sommes pas d'accord. Ok. Bien aimé, vous savez, être d'accord ou pas d'accord, c'est un droit pour chacun d'entre nous. Mais par contre, m'écouter ou me suivre, c'est un devoir. Il y a un bien-aimé qui m'a appelé, ou bien plutôt qui m'avait cherché et je l'ai rappelé. On a eu la conversation. Il m'a dit, je n'étais pas suivi. J'ai juste regardé les thèmes et je suis allé lire les commentaires de ceux qui te suivaient. Et j'ai compris que tu n'es pas d'accord avec la dîme. Bien aimé, comment vous pouvez s'opposer à un enseignement? Comment pouvez-vous peut-être même ne pas être d'accord avec un enseignement alors que vous n'avez même pas suivi ce que la personne a dit? Non, vous vous êtes fié aux commentaires, à ce que les gens ont commenté, sans pourtant pouvoir comprendre pourquoi les gens ont commenté de la sorte. Je trouve ça vraiment regrettable. Mais bien aimé, que faire? C'est ainsi le monde d'aujourd'hui. Batu bazalo mbango na ko critiquer, batu bazalo mbango na ko boya. Mais bazana patience ya kolanda enseignement te. Bazana patience ya kolanda malakisité. Alors, ceux qui mutatangi kaka teme, mbala moko alobi que déjà frère oyo alingi susu abuka lisusu makambo mususu. Mais bien aimé, nous allons aujourd'hui apporter la lumière sur un point que nous n'avions pas abordé dimanche passé. Parce que les gens disent que frère, toi tu parles de la loi, que la dîme c'était la loi et tout ça. Mais Abraham, la dîme qu'Abraham a donnée, ce n'était pas la loi. Ok. Mais la question que nous nous posons, pourquoi la dîme qu'Abraham a donnée à Melchisédek, elle ne peut pas être la loi? Voilà le thème de ce matin, bien-aimés frères et sœurs. La dîme d'Abraham, c'était la loi ou la grâce? Et nous allons aborder les sous-thèmes, la stratégie des dimorvores, les dévorateurs de dîmes. Est-ce que la dîme d'Abraham était la loi ou était la grâce? Et c'est à cette question que nous allons répondre. Et c'est à cela que, bien aimé, nous allons nous atteler ce matin une bonne partie de cet enseignement. Et après, nous allons faire comprendre quelle est la stratégie que ces gens-là utilisent aujourd'hui pour pouvoir vous soutirer l'argent. Bien aimé,
bénis de Dieu, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans cette école de la grâce de Dieu. Partageons la vidéo. Commentez, posez vos questions s'il y en a et par la grâce, nous allons vous répondre. Je vais vous inviter, frères et sœurs, de pouvoir ouvrir vos livres, vos Bibles, dans le livre de la Genèse, les premiers livres de la Bible selon la Bible que nous avons aujourd'hui. Genèse chapitre 14 du verset 17e jusqu'au verset 20e. Genèse chapitre 14 du 17e verset jusqu'au 20e verset. Je répète, Genèse chapitre 14 verset 17 jusqu'au verset 20. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, dans cette école de grâce de Dieu. Partageons la vidéo. Appelez les frères et sœurs. Commentez. Et que Dieu vous soit favorable. Je vais lire avec vous, frères et sœurs. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et de rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Il bénit Abraham. Non, il bénit Abraham, parce qu'il n'était pas encore Abraham. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre les mains et Abraham lui donna la dîme de tout. Que l'Éternel nous accorde la grâce à pouvoir comprendre ces choses. Bien-aimés, ici, selon la loi de la première mention, donc la loi de la première mention, c'est lorsque le mot apparaît pour toute première fois dans la Bible. Alors, on appelle cela la loi de la première mention. Donc, pour la première fois que le mot dîme apparaît dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 14 et au verset 20e. C'est pour toute première fois que le mot dîme apparaît dans la Bible. Mais la Bible dit ceci. Après qu'Abraham eut appris que son neveu Lot a été agressé, a été maltraité, et il avait des problèmes à Sodome et Gomorrhe. Alors Abraham, il a réuni ses serviteurs. Abraham, il a réuni une armée. Et il est allé confronter le roi de Sodome et Gomorrhe. Il est allé pour défendre son neveu. Et lorsqu'il est allé, et Abraham est sorti vainqueur. Abraham, il a vaincu le combat. Abraham, il a vaincu la bataille. Et la Bible dit qu'il a libéré, il a délivré son neveu Lot et les femmes de son neveu, ainsi que tout le bien. Et Abraham, il a récupéré le bien, le butin de la guerre. Et lorsqu'il retourne sur le chemin, il avait le rendez-vous avec le roi de Sodome, qui sortit à sa rencontre. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un sacrificateur. Remarquez bien aimé que ici nous sommes dans le livre de la Genèse, alors que Moïse n'était pas encore né, alors que Moïse n'avait pas encore reçu la loi,
Alors que Moïse n'avait pas encore reçu l'ordre de désigner son frère Aaron comme sacrificateur. Mais il y avait déjà un sacrificateur, du nom de Melchisédek. Et bien aimé, ce Melchisédek vint à la rencontre d'Abraham. Pas Abraham, Abraham. Et il a donné le vin et l'épée à Abraham. Et la Bible dit qu'Abraham, il a donné la dîme de tout. Mais la question qu'on se pose ici, est-ce que la dîme qu'Abraham avait donnée était le salaire de son travail? Est-ce que la dîme qu'Abraham avait donnée, remarquez que Dieu avait déjà béni Abraham. Abraham, il avait des animaux, il avait des troupeaux, Abraham avait des terres, Abraham avait des cultures, Abraham avait des choses. Mais Abraham n'a jamais donné la dîme de quoi que ce soit. Mais ici, la Bible dit qu'Abraham donna la dîme du butin. Ça veut dire que le bien qu'Abraham a acquis dans la guerre, il a pris 1/10 et il a donné à Melchisédek. Et Abraham, il a fait une fois pour toutes sa vie. Donc pendant la vie d'Abraham sur la terre, même lorsqu'il est devenu Abraham, Abraham n'a plus donné la dîme. Donc Abraham appelle ça dîme mbalamoko kaka. Mais dîme oyo Abraham appelle ça qui ezalaki biloko oyo azwaki na bitumba oyo akendeki kobunda pe alongaki. Ezalaki biloko te oyo ya bilanga na ye ou bien ya babibwele na ye. Non. C'était la dîme de butin. Voyez-vous? Donc Abraham a combattu, il a vaincu, il a récupéré les biens des ennemis. C'est ce qu'Abraham avait donné comme la dîme à Melchisédek. Par la révélation de bien-aimé frère Paul dans le livre de Hébreux chapitre 7, nous avons compris que ce Melchisédek, c'était l'image de véritable Melchisédek qui est Christ. Je vous laisse le temps de pouvoir lire le livre de Hébreux au chapitre 7. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est de pouvoir expliquer si la dîme d'Abraham était la loi ou était la grâce. Parce que les gens m'ont dit que, bien aimé, Abraham, nous prêchons la dîme d'Abraham. Oh, ok. Donc, il y a une différence entre la dîme d'Abraham et la dîme de Malachie. Il y a une différence entre la dîme d'Abraham et la dîme de Moïse qui a donné la loi. Selon les frères, et ils ont dit qu'il y a une différence parce qu'Abraham n'a pas donné la dîme selon Moïse. Pourquoi? Parce que la loi n'était pas encore là. Voilà la raison. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est la raison qu'on me donne, c'est la raison que ces gens-là disent que Abraham n'a pas donné la dîme selon la loi parce que la loi n'était pas encore là. Ok. Bon, nous allons maintenant expliquer ces choses en appui avec les Écritures. Et vous et moi, nous allons comprendre si la dîme d'Abraham était la loi ou était la grâce. Romains chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 14. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, à l'école de la grâce de Dieu. Romains chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 14. Je lis avec vous. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Écoutez bien ici, je vais répéter le verset 13 et suivez-moi attentivement parce que c'est ici la clé de la révélation. Romains chapitre 5 verset 12 à 14. Écoutez le verset 13 attentivement parce que c'est ici où il y a la clé de la révélation. Car
jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point la loi. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Verset 13 du Romains chapitre 5 et verset 14 va nous ouvrir, va nous donner l'intelligence, va nous donner la lumière de ces choses. La Bible dit que car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas la loi. Maintenant, la Bible va dire au verset 14 que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, quand on lit Moïse ici, ça veut dire que jusqu'à la loi. Pas Moïse l'homme, jusqu'à la loi. Donc, ça veut dire que jusqu'à la croix de Christ. Donc, depuis Adam jusqu'à la croix de Christ, la mort a régné sur la terre. Mais de quelle mort ici la Bible parle? La Bible dit ceci. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. C'était la loi que Dieu avait donnée à Adam. Il dit que vous ne mangerez pas l'arbre défendu, l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Voilà la loi de Dieu. Ici, nous sommes au commencement avec Adam, le premier homme. Et la Bible dit que, or, le péché n'est pas imputé s'il n'y a pas la loi. Donc, s'il n'y avait pas la loi, Adam ne pouvait pas être imputé de péché. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je veux que vous puissiez me comprendre. Parce que les gens lisent la Bible, mais ils ne sont pas attentifs à ce qu'ils lisent. Il y a des gens intellectuels, il y a même des professeurs de français, il y a même des docteurs en lettres. Mais lorsqu'il rentre dans la religion, on lui fait croire que sa connaissance, son intelligence, il doit l'oublier parce que ici, c'est le spirituel qui parle. Et ça, c'est une erreur. Et ça, c'est une fausseté. Voyez-vous? Ces choses, bien aimés, si vous n'utilisez pas l'intelligence académique, ces choses, si vous n'usez pas de la sagesse, alors vous serez ballotté de tout vent de doctrine. Vous allez être emporté par des mensonges et par des aventuriers qui vont vous exploiter jusqu'à vous rendre des pauvres. Donc, s'il n'y a pas la loi, on ne peut pas imputer le péché à quelqu'un. Voyez-vous? Maintenant, pourquoi Adam a transgressé? Parce qu'il y avait la loi. Voyez-vous? Donc, si la loi n'existait pas, si la loi n'était pas là, donc Adam ne pouvait pas être transgresseur. Adam ne pouvait pas transgresser la loi et Adam ne pouvait pas pécher. Oh, frère Jean va nous dire dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 4 que le péché c'est la transgression de la loi. Donc le péché que Adam et Ève ont commis, ils ont transgressé la loi. Question. Où était Moïse quand Adam était dans le jardin? Où était Moïse? Si c'est Moïse qui a amené la loi, maintenant la loi que Adam avait dans le jardin, qui c'est qui l'avait écrite? Qui c'est qui avait écrit la loi que Adam devait accomplir? Parce que les gens ils disent que Moïse n'avait pas encore donné la loi quand Abraham a donné la dîme. Donc, de ce fait, la dîme d'Abraham ne peut pas être la loi. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse n'était pas encore là. Mais moi, je vous amène au commencement. Moi, je vous amène au tout début. Là, dans la source, là, toutes les choses ont commencé. Est-ce que Abraham est plus grand que Adam? Est-ce que Abraham fit avant Adam? Donc, si Abraham n'avait pas la loi,
Comment ça fait-il que Adam avait la loi? Mais cette loi-là, où est-ce qu'elle était? Où est-ce qu'était cette loi-là que Adam a transgressée? Parce que Moïse n'était pas encore là, Moïse n'avait pas encore reçu la loi, Moïse n'avait pas encore écrit. La loi était dans le cœur d'Adam. La loi était dans le cœur d'Abel. La loi était dans le cœur de Noé. La loi était dans le cœur d'Abraham. La loi était dans le cœur de Jacob. La loi était dans le cœur de comment dirais-je, ces patriarches-là qui fuient, comment on appelle, Enoch. Donc tous ces hommes-là qui ont vécu depuis Adam jusqu'à ce que Moïse reçoive le mandat de pouvoir écrire la loi, ils avaient la loi écrite dans leur cœur. Dieu parlait avec les hommes. Dieu va dire à Abraham, sors de ton pays, va là où je t'amènerai, fais ceci, fais cela. Mes frères, lisez Genèse chapitre 15. Abraham, il a sacrifié des animaux. Qui c'est qui avait dit à Abraham de sacrifier les animaux? Si vous lisez bien attentivement le chapitre 15 de la Genèse, c'est Dieu lui-même qui avait dit à Abraham de pouvoir sacrifier les animaux. Est-ce que Moïse avait déjà écrit la loi? Non. Donc si Abraham a donné la dîme, selon vous, qui c'est la grâce, alors les sacrifices aussi d'Abraham, c'était aussi la grâce. Alors vous aussi aujourd'hui, vous devez aussi donner des sacrifices. Vous devez aussi tuer des animaux. Parce qu'Abraham a sacrifié. Mais où la loi de Dieu était où? Était dans le cœur d'Abraham. Donc Moïse a tout simplement matérialisé ce qui était la loi que Dieu donnait dans le cœur. Et Moïse l'a mis sur un support de pierre. Voyez-vous? Donc la loi bien-aimée était depuis le commencement. Avant même que Adam soit formé, la loi de Dieu existait déjà. Vous comprenez? La loi de Dieu existait déjà. Donc quand Abraham est venu, il a trouvé aussi la loi de Dieu. Mais il n'y avait pas encore quelqu'un qui avait écrit cette loi. Et la loi était dans le cœur des hommes. Dieu parlait individuellement aux hommes. Dieu faisait alliance avec les hommes. Il a fait l'alliance avec Noé. Il a fait alliance avec Abraham. Mais quand Dieu a choisi un peuple, c'est alors que Dieu a donné l'alliance à Moïse. Et il a dit à Moïse de pouvoir écrire les commandements, les préceptes et les ordonnances. Et Moïse a écrit quoi? Moïse a écrit tout simplement ce que Dieu disait déjà depuis Adam. Donc ici, la loi était dans les jardins d'Éden, mais cette loi n'était pas écrite. La loi se trouvait où? Dans le cœur d'Abraham. Parce que quand Dieu a parlé à Abraham, tu peux manger tous ces arbres dans le jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne toucheras pas. Et le jour où tu en toucheras, tu mourras. Et frère Paul va nous révéler dans le livre de Romains que cet arbre-là, c'était la loi. Parce que Paul dira que sans la loi, je ne connaissais pas le mal. Le jour où la loi m'a révélé le mal, et moi, j'ai mouru. Ah, donc il a mangé l'arbre. Donc le jour où Adam et Ève ont mangé l'arbre, ils sont morts. Mais physiquement, ils étaient morts. Non. De quelle mort? Ils étaient privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Voyez-vous les Romains 5 ici, bien-aimés? Nous pouvons même faire un enseignement là-dessus, mais un jour on y viendra. Pour pouvoir expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire comprendre le peuple de Dieu que si dans un ensemble, un soi-disant serviteur, il vous dit que non, c'est vrai que la dîme de Malachie,
la dîme de Deutéronome, la dîme de Lévite, ça ce n'est pas la dîme d'aujourd'hui, ce n'est pas la grâce, mais la dîme de la grâce, c'est la dîme d'Abraham, il vous ment. Je parle ici avec la conviction et en appui avec les Écritures. Je vous ai fait la démonstration que la loi était avant Abraham et que la loi de Dieu était écrite dans le cœur d'Abraham. Voyez-vous? La loi de Dieu était écrite dans le cœur d'Abraham. La loi de Dieu était écrite dans le cœur d'Adam. La loi de Dieu était écrite dans le cœur de Jacob. La loi de Dieu était écrite dans le cœur de Noé. La loi de Dieu était écrite dans le cœur d'Enoch. La loi de Dieu était écrite dans le cœur d'Abel. Qui c'est qui a dit à Abel de pouvoir sacrifier un animal? Est-ce que c'était Moïse? Moïse était où? Moïse n'était même pas encore né. Moïse, on ne savait même pas que si Moïse devait exister. Mais quand les gens lisent la Bible, ils perdent tout leur sens. Même les gens qui sont des docteurs en lettres, même les gens qui sont des professeurs en français, quand ils lisent la Bible, ils perdent le nord. Ils perdent le nord, frères et sœurs. Et de ce fait, ils sont ballottés par des bêtises. Que non, voyez-vous, la Bible, c'est un livre spirituel, donc il ne faut pas penser, il ne faut pas chercher à comprendre et tout ça là. L'intellectualisme dans la Bible n'a pas de place, il faut que Dieu t'inspire. Croyez-vous que nous ne sommes pas inspirés? Est-ce que croyez-vous vraiment que nous ne sommes pas inspirés? Croyez-vous que ce que nous prêchons ici, c'est des choses qui viennent comme ça? Bien aimé, je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas chez les bourricots. Ça, vous devez le savoir. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas chez les bourricots. Lisez bien votre Bible, vous allez voir. À chaque fois que quelqu'un s'est levé avec une grande puissance dans l'évangile, il était intelligent. L'exemple de bien-aimé frère Paul. Vous savez pourquoi Pierre et les autres, ils n'ont pas saisi la révélation? Parce qu'ils étaient des gens non instruits. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est frère Luc dans le livre des Actes des Apôtres. Ils étaient des hommes non instruits. Voilà pourquoi malgré qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas la révélation. Donc pour que l'Esprit puisse utiliser un homme puissamment, il faut que cet homme d'abord soit intelligent. Voilà pourquoi bien-aimé frère Pierre va dire ceci. Dans la foi, ajoutez-y la vertu et la science. Pourquoi? Parce que Pierre avait compris que nous, ce qui nous avait échappé, c'était la science. Mais bien aimé frère Paul avait la science parce qu'il était un docteur de la lettre. Voilà pourquoi lorsque la révélation est arrivée, Paul il a pris son intelligence et il a regardé les choses et il a compris qu'il ne pouvait plus voir des choses selon la religion judaïque. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens instruits et il y a des docteurs en lettres, il y a des professeurs en français qui rentrent dans la religion et on l'endort. Et on les fait croire des choses incroyables. C'est pas possible, frères et sœurs. C'est pas possible. Voilà pourquoi dans cette école de grâce bien-aimée, nous enseignons afin que le peuple de Dieu puisse s'ouvrir. Afin que le peuple de Dieu puisse se réveiller. Afin que vous puissiez comprendre ces choses. Bien-aimé, lorsque vous êtes bien enseigné, personne ne peut vous mentir. Si vous donnez l'argent à quelqu'un qui vous le demande, bien aimé, c'est tout simplement pour lui. Dieu, écoutez-moi bien. Écoutez-moi ce que je vais dire. Dieu. Je parle le créateur de toutes choses. Il ne mange pas l'argent. Et il n'a pas besoin de l'argent. L'or et l'argent l'appartient. Qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu pour le satisfaire? Dieu est esprit. Vous avez déjà vu un esprit qui mange? Vous avez déjà vu un esprit qui s'habille? Vous avez déjà vu un esprit qui a besoin d'une maison? Non. Et l'argent que vous donnez là, parce que je vous ai dit que là où vous donnez l'argent, ce n'est pas la maison de Dieu. Là où vous donnez l'argent, ce n'est pas l'église. Quand vous donnez votre argent là, vous donnez au pasteur, vous donnez à ces hommes-là pour qu'ils s'enrichissent et que vous devenez de plus en plus pauvres. Donc vous attendez que les écluses du ciel s'ouvrent, mais eux, ils attendent que vos poches puissent se vider pour qu'ils deviennent des riches. Et pourquoi le peuple de Dieu ne peut pas comprendre ces choses? Quelqu'un m'a dit, mes frères, te inakanda. Oui, na te inakanda. Parce que bazoko kosa libota na bana ensemble.
Tokoki susu côté ya malembete, tokoki susu côté ya telokola. Non, tozo côté ya nakanda parce que bana nanzambe bazo kosama. Bofungwa mamisu boboyi kofungwa mamisu. Bana ko pesa 10 ata lupango sombate, me manini sana lo le fungwama. Ata mutu ko sombate manini sana lo le fungwama. Ata libalo zozo ate manini sana lo le fungwama. Mais pasteur a somi déjà mitu kamisatu. Aza déjà na mapangu mine. Moi si na ye donc déjà kenda poto 1000 fois. Et yo mto pesa ka 10 ata nzela ya poto yebi passeport a pamboza na ngote. C'est pas possible. Et vous voulez que nous prêchions comment? Oh frère, voyez-vous, continuez à donner la dîme, Dieu va vous bénir. Non! Non et non. Donc nous sommes en colère. Mais notre colère, bien aimé, c'est envers tous ces dimovords qui sont en train d'exploiter le peuple de Dieu. Parce qu'ils lisent mal la Bible, et comme le peuple de Dieu ne lit pas la Bible, alors ils acceptent. Mais je vous ai dit que ces gens-là, ils lisent quoi? Malachie 3:10. Point barre. Ils ne lisent même pas le contexte. J'ai parlé à un prophète. Il n'a jamais lu Deutéronome 14. Il était surpris lorsque je l'ai montré celui qui a donné la loi. Il m'a dit, Olobi que mon côté, Malachie est mon côté. Il ne sait même pas que tous les prophètes ont prophétisé sous Moïse. Mais il m'a dit que non, Malachie c'est pas la loi. Ok. Je vais aller dans ton comté, dans ton sens. Malachie c'est pas la loi. Alors le Deutéronome 14. Et le Lévitique 15. Il n'a jamais lu ça. Mais ils ne peuvent pas lire ces versets, bien aimés. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu vont ouvrir les yeux et ils vont arrêter de donner la dîme. Parce qu'ils vont manger leur dîme eux-mêmes. Voilà, frères et sœurs. Abraham a donné la dîme sous la loi. Seulement la loi qu'Abraham avait, elle était écrite dans son cœur. Voyez-vous, quand Dieu a choisi un peuple, Dieu ne pouvait pas parler à chaque homme. Voilà pourquoi il a suscité Moïse de pouvoir écrire la loi sur un support. Mais avant Moïse, Dieu parlait individuellement avec les hommes qu'il avait choisis lui-même. Il a parlé avec Adam parce que c'est lui qui l'a créé. Il a parlé avec Enoch parce que c'est lui qui l'avait choisi. Il a parlé avec Abel parce que c'est lui qui l'avait choisi. Il a appelé Abraham. Il dit Abraham, viens, je vais t'amener dans un autre contraint. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire cela. Donc Dieu parlait à ces hommes et mettait la loi dans leur cœur. Mais quand Dieu a choisi un peuple, Dieu ne pouvait plus parler individuellement. Voilà pourquoi maintenant, il devait maintenant matérialiser la loi pour que la loi ne soit plus dans le cœur individuel, mais que la loi soit accessible à tout le peuple que Dieu avait choisi. Voilà pourquoi Dieu a suscité Moïse. Mais avant que Moïse écrive la loi était dans le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est Romains chapitre 5, vous avez lu ça, vous et moi. Parce que Paul dit que s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas l'imputation du péché. Comment Adam a été imputé du péché s'il n'y avait pas la loi? Donc Adam, il a transgressé la loi de Dieu, car le péché c'est la transgression de la loi. Maintenant, poser la question à ces bien-aimés là, qui disent que la dîme d'Abraham c'est pas la loi. Abraham et Adam, qui étaient les premiers? Est-ce que c'est Abraham? Si Adam il avait la loi, qui c'est qui avait écrit la loi qu'Adam avait? Parce que Moïse n'était pas encore né. C'est absurde, frère. Et ça vous zoba. Et ça vous zoba. Donc quand vous avez mayele, bayebi kotanga Bible bien te parce que vous avez français mabe. Et bali kote ya makamboni. Okote ya buzoba. Okote ya lukuta. Okote ya makambo ezoko bongisa kote na yo, mais ezoko mangamba batu misusu. Ce sont des voleurs. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne prêchent pas l'évangile parce qu'ils sont mandatés. Ils prêchent l'évangile parce que c'est devenu des business. Mais l'évangile, ce n'est pas le business, frère. L'évangile, ce n'est pas du business. Non, non, non. L'évangile, ce n'est pas du business. Bien aimé, allez travailler. Vous allez voir avec moi. Nous allons continuer parce que nous avons des choses à dire. Vous allez remarquer une chose ici. Une différence entre un prédicateur de la grâce et un prédicateur de la loi. Parce que tous ces gens-là qui prêchent la dîme,
sont sous le ministère de Moïse. Ignoramment, bien sûr. Parce qu'ils ignorent. Ils pensent que sont appelés par Christ et qui sont sous le ministère de la réconciliation et de l'esprit. Mais non, ils sont encore sous le ministère de Moïse. Bien sûr que le ministère de Moïse n'existe plus. Bien sûr que le ministère de Moïse est mort. Bien sûr que le ministère de Moïse a été aboli. Mais par l'ignorance, ces gens-là, ils continuent dans ce ministère-là. Le ministère de la condamnation et de la mort, selon 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 14. Le ministère de la mort et de la condamnation, c'était le ministère de Moïse. Et c'est ce ministère que ces gens-là ont aujourd'hui. Mais le peuple de Dieu, puisqu'ils ne sont pas enseignés, ils ne savent pas la différence entre les deux ministères. Ils ne savent pas la différence entre la cohabitation de la grâce et la pleine grâce. Donc voilà, ils acceptent tout ce qu'on les lise. C'est facile de lire la Bible, bien aimé, mais lorsqu'il n'y a pas l'explication, ça devient compliqué. Remarquez 2 prédicateurs. L'un avait le ministère de la grâce, l'autre il avait le ministère de la condamnation, qui était le ministère de Moïse. Nous allons commencer avec le ministère de la grâce. Bien-aimé frère Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 3. Lisez avec moi. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis avec vous. Venons-en à la question de la collecte en faveur de ceux qui, en Judée, appartiennent à Dieu. J'ai déjà donné mes directives aux églises de la Galatie. Suivez-les vous aussi. Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté, chez lui, une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Verset 3. Quand je serai venu, j'enverrai à Jérusalem pour y porter vos dons, les hommes que vous aurez choisis, munis de lettres de recommandation. Je vais lire quand même verset 4 aussi. S'il vaut la peine que j'y aille moi-même, ils iront avec moi. Voilà. Bien aimé, ici, frère Paul est en train de recommander. Remarquez, parce que les gens lisent la Bible parfois, ils n'ont pas l'explication. Paul dit ceci. Je vais le dire en lingala et après je vais le dire en français. Paul azolo baboy. Na likambo oyo ya cotisation, na likambo oyo ya mbongo. Bosala lolenge moko oyo deja na lobaki epa ya bandeko oyo bazana lingomba ya Galatie. Que chaque dimanche mutu moko na moko na ndaku na ye azwa mbongo oyo ya bongisi ba pesa ya enveloppe peut-être ba ebisa ete ke faut chaka autant mais oyo akoki oyo ye moko amoni ke na pesa ndambo na pesa partie oyo. La sœur me met point d'interrogation ici là, je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Ah, il y avait une question. Ok, je reviendrai ma soeur. Donc mbongo oyo toko kongola ekozala pona tome mango na Jérusalem. Voyez-vous? Donc makabo oyo ba pesa kana ba église oyo pona bana ko kamba. Ezalaki pona ba pasteur église wana te. Ezalaki po ba memango na Jérusalem. Pourquoi? Parce que na Jérusalem pas inenza ndakwa nzambe ezalaka. Parce que les églises locaux, les assemblées, c'était ensemble de l'église. C'est-à-dire que le corps de Christ qui se réunissait dans des maisons ou dans des assemblées. Mais la maison de Dieu, c'était à Jérusalem, le temple de Salomon. Alors, Paul a lobby que dans mbongo wana boko sangisa yango, toko zwa bato, oyo toko tinda, soki pe ekosengela ke ngai pe nakende na bango tokokende elongo po ete tomema mbongo wana wapi na Jérusalem. Parce que kuna na Jérusalem epai baveve bazalaki, baorphelin bazalaki, e na batu oyo bazalaki batu apasi babanaye kokabula mbongo wana mpona babie na bango. Soko tangi livre Actes des Apôtres bokomona ke
Bible lobby, bango nyonso banai ko mema ba bien na bango et banai ko kabola yango bango nyonso. Et donc c'est de ce fait que les gens aussi qui se réunissaient ailleurs, ils amenaient aussi leur part de contribution pour la maison de Dieu qui était à Jérusalem. Voyez-vous? Donc ça c'était le but de la collecte, le but des offrandes, que chaque dimanche, mais je souligne ici, que chacun donne selon ce que lui a résolu. Voyez-vous? Et ça c'est que bien besoin de faire bien au chouchou. Pasteur moi le bandengwana na Hollande, bande ko basilika. Donc bato ba portugais te lien au chouchou donc besoin de faire bon salité. C'est-à-dire besoin de faire pièce, besoin de faire bon mike. Pasteur a besoin de faire bon mike bon salité. Voyez-vous les dimovores? Voyez-vous? Ces gens-là bien aimés, c'est des gens qui ne comprennent rien. Mais Paul, oya côté Yangolu, a dit Moutazana eza obligé te. Eza obligé te que faut pesa mbongo. So ki ozana ngo, pesa selon oyokoki. So ki bana nanda kubalie, batondi, ofuti minerval ya classe, ya bana ofuti mbongo courant, et omoni ke mbongo etikali. Bon, na memango, po, na pesa par na nga po na kosunga babola, na baveve. Eza po na nzambali yango te, nzambali ya kambongo te. L'argent servait pour aider les pauvres, les orphelins et les gens diminués. Maintenant, aujourd'hui, les macabos, ils ont fait l'église, ils ont fait la nini, ils ont commis ça. Les pasteurs, les riches, et les ndeko oyoana, ils ont fait comme babola. Les pauvres, ils ont fait l'église. Na ba masanga wana, ba pauvre bazate, ba orphelin bazate, ba veuve bazate. Mamusu na bifuna tu na pena no mama na ngai. Banda tika la veuve, est-ce que l'église déjà me mêle quelque chose? Mais je suis sûr que non. Parce que bakolo banini, azana mwana moko na poto, azana mwana msu aza songolo pakala, azana mwana msu sana. Voilà. Mais la Bible recommande d'apporter l'assistance aux pauvres, assistance aux veuves, l'assistance aux orphelins. Voilà le but. Mais ce que je souligne ici, c'est que chacun devait donner selon sa conviction, selon ses moyens. Ça, c'était la prédication de l'homme qui était bourré de la grâce. Maintenant, nous allons toucher un homme qui avait le ministère de Moïse. Pour le même but, pour le même objectif. Lui aussi, il a aussi sensibilisé ses suiveurs. Donc, pour la même likambango kaka, oya ba veuve na ba orphelin. Ndeko mususu yepe ate ipe. Mais pour moi, la différence entre muto abando côté ya ngolu na muto abando côté ya mobeko. Je vous invite à pouvoir lire avec moi Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Je lis avec vous. Sœur Lengo, n'a pas répondre yo, mais motuna no ezano pe motuna te. Actes chapitre 5, verset 11, verset 1 à 11. Je lis avec vous. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie au prix, sa femme les sachant, puis il porta le reste et les déposa au pied des apôtres. Awa balobi ndeko Safira na Ananias, bateka ki lupangu na bango. Tango bateki lupangu babibo, tozo ndambu wa mbongo yoto bomba, ndamba mbongo yoto kende kopesa wapi, topesa na ecclesia, na ndaku ya Nzambe. Oizalaki temple ya Salomon. Ce que Paul avait recommandé, ici aussi, c'était la même chose. Verset 2. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Voilà. Moutate ki lupangu na ye. E ba moni ke ba pesa ndamba mbongo pa Nzambe ba bomba ndamba mbongo. Pierre aya ebisi bango pona nini bino bokosi sata pona nini sata akoteli bino bokosi Nzambe. Na webisa bino boye o bokosi molimo mosanto. Ananias na Safira bakosa molimo mosanto te. Satan pe akotela ne bango te. Oh, frère, je n'ai pas
télé la Bible était, la télé la Bible était. N'a fait comprendre quelque chose. Faut lire la Bible avec intellectuel. Moutakoma Mukanda Oyo, et ça frère Luc. Et le livre des Actes des Apôtres, les attendent inspiration mon côté Yanzambé. Et ça témoignage, Luc a ça qui t'est en Makamezo Salam. Ba bête là et ma solo. Ba bête en bazo bête la mutuli solo. Mutakoyo kane ba bête li solo. Mais puis ça tokoyo ba ka parle en révélation. Un homme ne peut pas mentir le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et quand on dit Satan côté lio, et ça Satan y a ma sécurité parce que y a mon Pierre un jour Jésus a dit na yeke arrière de moi Satan. Mais Pierre a zalaka Satan te. Donc le Satan ici ça dit que c'est un esprit d'opposition. Volonté à baye ko les alaki que soko te qui bien na yo, faut même mbongo nyonso. Mais Ananias il basala ki ndengwana te esprit moko est s'opposer contre bango, ba même mbongo nyonso tout. Mais Moutakoma qui Bible surtout de lui second ici, il traduit par le Satan. Mais vous savez bien que le Satan c'est un adjectif qualificatif. Donc acte au bande bazo ko poser awa, ils ont qualifié bango de Satan. Mais ce qui Satan côté li mutu et pouvoir ya Satan et koko sa molimo mosanto. Te. Wana foza mutu moko ovandisa mana mambo nzambe te. Nzambe wa ebi makambo nyonso tu bakoki kokosa ete. Ya on a dimanche passé que oh bien besoin ko yiba nzambe. Bo yiba nzambe. Mais comment on t'a ko yiba don nzamba la li pongi ba yiba masolo na ye. Te. Faut utiliser l'intellectualisme pour comprendre les choses de Dieu. Je ferme la parenthèse. Je continue. Verset 4. S'il n'est pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il était vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Oh! Dans verset 3, Pierre a lobby que c'est Satan. Mais maintenant, on a 4 comment tu as pu mettre? Donc, c'est lui-même. C'est-à-dire, ma banzo naye, ma kanis naye, et lobby naye, moko ke non nazo ndamba mbongo na cha à côté, et ndamba mususu na pesa. Bon, moni ke Satan fungi. Et comme c'est comme ma kanis ya moto. Vous devez avoir l'intelligence de pouvoir comprendre les choses de Dieu. Donc, le Satan ici, c'est juste un adjectif. Mais maintenant, Pierre, à la qualification de ce mot Satan, c'est la pensée d'Ananias. Voyez-vous? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais Ananias n'a pas menti à Dieu. Il avait menti aux hommes. Il avait menti à Pierre. Pierre n'était pas Dieu. Je parle de Dieu ici, le Dieu très haut, le créateur de tout. Je ne parle pas le Dieu selon Psaume 86. Non, je parle le Dieu très haut, le souverain. Voyez-vous? Donc, bien aimé, vous devez comprendre que ici, Ananias n'a pas menti Dieu. Verset 5. Ananias, en attendant ces paroles, tomba et inspira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Voilà la stratégie. La stratégie des dimovores. La stratégie des voleurs. La stratégie de tous ces pasteurs aujourd'hui qui sont en train de vous mentir. Leur stratégie de vous faire peur. Ndekosoko pesite, nzamba ko kangela yo lola. Ndekosoko pesite, mapambole ko yate. Ndekosoko pesite. Donc, tangu kaka a Pierre asisi koloba maloba oyo ndeko Ananias akufi. E batu nyonso bazaki na kati ya ecclesia bazui ko banga. Tangu ko banga yeba ko sala nini? Ba onso soki ba teki biloko na ba onso tu, ba ko mema yango, ba ko ya ko pesa. Tangu pasteur abani ko mvuka bino. Oya ko pesa dimite na ko lakela e mabe mais okokota na ko banga ezala ndeko moko baloba na ba livrer pas Satan komi ko lenga oki ba komo menacer bino soko pesa dimite na ko livrer na Satan soko pesa dimite na ko sambela nzamba yoza nani oyo nzamba pamboli na ngwa ko lakela mabe qui peut maudire celui que Dieu a béni? Ephésiens chapitre 1 verset 3. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et toi, qui es-tu pour pouvoir me maudire? La malédiction, Jésus l'a portée à la croix. Et nous prêchons aujourd'hui Christ est crucifié. C'est lui qui a tout accompli. Et qui es-tu pour pouvoir me maudire? Si je ne donne pas mon argent, où est le problème? Où est le problème si je ne donne pas mon argent? Pourquoi vous allez me menacer?
L'argent, c'est à moi. Si je te le donne, dis merci. Si je te le donne pas, c'est à moi. Je vais le manger avec ma famille. La Bible dit une grande crainte a saisi tous les auditeurs. Pierre, continue à kobanga. Comme il tremble, oh là 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 là. Ah oui, ça y a koyinda. Donc ceux qui me tombent pas na boule ya bomba ndamba mbongo, a lobi téléphone ya kopesa nyonso. Natika na ngaka ka mobola, mena ya kopesa nyonso. Question to kotuna awo. Mbongo ya bana kopesa senzamba bana koliango te. Ezali pona ni pona kosunga babola. Mais imaginez qu'une église wana Bible lobi Pierre a tei 3000 personnes va se convertir. A tei sous 5000 personnes parce que comme il y a déjà plus de 8000. Parce que chacun a été lupango. Mais combien de mbongo bazalaki na mbongo ebele? Et mbongo wana ko sala nini? Et combien mabatu na convoitise. Ce qui mbongo combien belé moment donné boye biso elo ba osala la moté. Boko sala nini? Pasteur comme si ko ke no abanolia kope na petia mo confia po bambongo banoleka quelque part. Nazolo bate ke Pierre asala ki ndenge wana, mais nazoko pesa bino ndakisa koma makambo esalamaka. Quelle est la stratégie de Dimovo? Ba miyibi. Ba stratégie bazala na ngona. Boza ya ko bangisa bino. Quand vous allez avoir peur, donc vous allez choisir boya ko pesa. C'est cette stratégie. Et Pierre, quand il a dit ça, la Bible dit que tous les gens qui étaient là, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Ndeko kufi, pona lupango na yemo kwa teki. Pona nini, alobaki na pesa ndamba mbongo. Omonike, soki Paul azala kiawa, makambo elingaki salamati. Paul ya bandai kote ya ke pesa oyo motema na yo esepeli. E bandeko ba pesa ki oyo motema na bango esepelaki. Mais Pierre comme azalaki mote ya mobeko, alakeli bango mabe. Voilà, mutakufi. Na kati église, makambo ezo salama na kati ya église, na ndako ya Nzambe. S'il vous plaît. Na ndako ya Nzambe. Mutu akufi pona nini? Apesi ndamba mbongo, ndamba mbongo na ye abombi. Lupango ezalaki ya ye. Yemo pe Pierre alobi mais lupango pe ezalaki ya yo. Esiko soki lupango ezalaki ya ye. Tango bateki ya mbongo pe ezalaki ya bango, mais balubi ba ya opesa ka ndamba. Pona nini ka fo ba pesa nyonso. Mawate na motema ya Pierre. Oh soki aza na mwasi, soki aza na bana, te. Abomie. Alakeli ye mabe. Ananias akufi. Bake kokunda ye. Mais bien aimé, et ce qui wana te. Verset 7. Environ 3 heures. Ah, le drame. Le drame, frère. Un couple. 3 heures après. Donc, quand l'Ananias, le mari de Saphir, est mort, 3 heures après l'équipe, environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Sans savoir ce qui était arrivé, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce que à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Drame. Libote koufi. Moi, sina mobali bakei ofele. Pierre, il avait le Saint-Esprit. Mais le défaut de Pierre, il n'avait pas la révélation de l'évangile. L'évangile de la grâce, bien aimé, ne peut pas permettre ces choses. Mais quel était l'évangile de Pierre? Pierre, il avait l'évangile de la circoncision, l'évangile de la condamnation et de la mort. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4 à 14. Le ministère que Pierre avait, c'était le ministère de la condamnation et de la mort. Voilà, il a condamné Ananias et Saphira. Ils sont morts. Mais nous avons l'évangile de la réconciliation. Ça veut dire que si Pierre avait l'évangile de la réconciliation, il allait dire que nos frères, vous vous êtes mal comportés. Vous ne pouvez pas faire les choses de cette manière-là. Mais Pierre, il a bisé de son pouvoir.
Comme on l'avait dit que ce que tu vas lier sur la terre va se lier sur le ciel, Dieu devait accomplir sa parole comme à laquelle qui bango, à laquelle qui bango ma bébé confi. Pierre, il a abusé de son pouvoir. Pierre, il a abusé de son autorité. C'est ce que ces gens-là font aujourd'hui. Ils vous menacent dans les églises. Si tu ne donnes pas, tu vas vers ceci. Si tu ne fais pas cela, tu vas voir cela. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Nous, bien aimés, il n'y a plus de condamnation. Il est plus que le vainqueur. Et moi-même, je suis plus que vainqueur. Si vous êtes le vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs. Et si vous nous condamnez, la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez-vous? Il n'y a plus de condamnation. Les pauvres Ananias et Saphira. Bah, on a dit que dont on dit mais l'évangile. Mais l'évangile, oh, l'évangile, il y a condamnation. Il y a évangile, il y a circoncision. Il y a évangile, il y a Moïse. Et ils sont morts. Pas quoi. Voyez-vous? Donc il y a deux prédicateurs. Frère Paul, le prédicateur de l'évangile de grâce. Et frère Pierre, le prédicateur de l'évangile de Moïse, de condamnation et de la mort. Ananias est mort, Saphira est morte. Voyez-vous, vous êtes en train de mourir dans les assemblées. Faute de connaissance, mon peuple périt. Peut-être que les bien-aimés sont morts physiquement, mais vous êtes en train de mourir spirituellement. Vous êtes en train de vous appauvrir. Et ils sont en train de vous tuer. Combien de couples se sont séparés parce que l'homme est devenu l'esclave du pasteur? Combien de foyers sont détruits parce que tout l'argent du travail, la maman donne à son pasteur? Les enfants ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a plus de Minerva. Les enfants ne sont plus contents parce que les parents ne peuvent plus les acheter la tablette. Pourquoi? Parce que tout l'argent va dans l'assemblée. Et vous attendez un jour que Dieu vienne vous donner. Dieu ne vous donnera rien. Nzambe akozongi serabino et l'autre côté. Votre argent là, c'est vous le jetez à la poubelle. Vous le donnez aux voleurs. Vous le donnez aux dimovores. Ils vont les manger tranquilles. Et ils vont s'enrichir. Et vous allez vous appauvrir. Et ils vont vous menacer. Ndeko yebi soko pesa dino pesa makabo soki kaka tiki ko pesa. Balingeli yo buli. Basaleli yo mateya. Bawoya basasi yo. Pona nini parce que ni soko pesa dimité. Pona ni ozibo sosoli. C'est ce qui se passe. Mambo na zolo babino moko boyebi. Mingi peut-être boza ko yoka ngai bo vivra makambo oyo. Parce que boy ko pesa mbongo, parce que boy ko sala boye, basale yo mateya. Après passer à zolo ba que non, Nzambe a inspiré ngai mateya ya lelo. Quelle inspiration. Ba bouli na yo frère azo pesa suma bonzate, o moni que non poche na yo so ko tonda soute, alo yo lingeli ba bouli sali mateya o, Nzambe a inspiré au quoi? Bande de voleurs. Donc, bien aimé, ces gens-là, ce sont des voleurs. Et ils vont vous mentir. Ils vont vous mentir. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. Écoutez ce que l'apôtre de la grâce a enseigné. Écoutez ce que l'apôtre des païens a enseigné. Je vais lire avec vous 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6 à 12. Nous vous recommandons, c'est une recommandation. Écoutez bien ce que frère Paul a dit aux bien-aimés de Thessalonique. Paul, il écrit aux frères qui étaient à Thessalonique, à l'église qui était à Thessalonique. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6 à 12. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée et contraire à l'enseignement que nous lui avons transmis. Verset 7.
vous savez bien que vous-même, ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Vous allez comprendre c'est quoi la vie déréglée ici. C'est pas la vie où il y a Lingabasi, où il y a santé. Paul va expliquer ici quelle était la vie déréglée de ces bien-aimés là, que Paul est en train de recommander. Paul va dire que vous savez bien que vous-même, ce qu'il faut faire pour suivre notre exemple. Voyez-vous, soyez mes imitateurs. Donc, Paul dit que vous savez ce que vous devez faire pour suivre notre exemple. Nous n'avons pas eu une vie déréglée au milieu de vous. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Voilà. Paul a lobi que batikala kolia mbonga mutute. Batikala kolia lipa ya mutute gratuitement. So ki ser mo banote ka mapa Paul ya koya akosomba na mbongo naye. So ki ser mo bo banote ka kwanga Paul ya koya akosomba na mbongo naye. Paul atikala kolia eloko gratuité l'église à Thessalonique. Voilà ce que Paul est en train de dire. Écoutez-moi bien ici. Parce que ces gens-là, ils ne lisent pas ces choses. Ce sont des voleurs. Ils ne peuvent pas lire ces choses. Paul dit que nous n'avons pas mangé gratuitement le pain des personnes. Mais, de nuit comme de jour, nous avons travaillé. Oh, bien-aimé frère Paul, travaillait. Oh, l'ouvrier mérite son salaire. Faut lire le contexte de ces versets-là. Paul travaillait. Il était apôtre. Dans son ministère, il a travaillé plus qu'eux tous. Mais en plus de ça, Paul travaillait pour gagner de l'argent pour pouvoir vivre. Voyez-vous? Paul dit que nuit et jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge aucun d'entre vous. Tosali butupe moi. Naba pasi pona tozala charge na binote tolingai to memisa bino mikumba na biso te biso moko to balai ko sala ata fatigue na biso eye na poko tokende kote ya pe évangile mais lo biso na tongo toke musala après na poko toye kote ya pe évangile mais totikala jamais kozwa mbongo ya mutu totikala jamais kolia eloko ya mutu ya ofele soki ndeko bando teka mikate na ye to somba na mbongo. Voilà ce que Paul est en train de dire. Paul dit ceci. Nous avons travaillé. Voyez-vous? Dans la fatigue et dans la peine. Verset 9. Pourtant, nous en aurions eu le droit. Mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. Voilà. Paul a dit que droit. Nous avions le droit aussi de pouvoir bénéficier de quelque chose de vous. Mais nous n'avons pas fait cela pour que nous vous donnions un exemple à suivre. Donc le droit que Pierre avait, le droit que Jacques avait, le droit que Jean avait, Paul aussi avait ses droits parce que Paul aussi il était juif. Mais comme Paul a compris que la révélation de l'évangile qu'ils l'ont donné, tu as reçu gratuitement, tu dois donner aussi gratuitement. Voilà pourquoi Paul n'a pas voulu être un charge à ce bien-aimé. Il dit cela que pour que vous aussi, vous suivez notre exemple. Ah, que Dieu te bénisse, Blaise, parce que tu es un exemple de Paul. Que Dieu me bénisse parce que moi je suis un exemple de Paul. Nous donnons l'évangile gratuitement. Voyez-vous? Nous le donnons gratuitement. Parce que nous l'avons reçu aussi gratuitement. Et nous ne voulons pas être charge de vous. Je ne veux pas que je vous appelle chaque dimanche, je vous dis frère, bossa langa mandat parce que talaka kanena te yakaboye, tananga na lekisaka. Non! Nzambe wa tindanga yem takufutanga. Nzambe wa benganga na musala oyo tango asinisa ina contrat na tuna kiye na kozwa nini na kozwa combien? Apesa nga salaire nanga. Contrat na sinya na binota, contrat na sinya na ye. Pona nini nasenga mbongo pa na bino. Fona senga mbongo pa moto ya mboshanga. Et Paul avait la notion de ces choses. Voyez-vous? Naebi ke makambo yo tamba koyo kanga lisusu donc et bakopela moto. Mais qu'importe. Voilà ce que frère bien-aimé fait Paul. Je continue. Verset 10. En effet,
Lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation. Voilà, écoutez ce que Paul avait dit quand il était à Thessalonique. Voilà la recommandation que Paul avait donnée. Nous vous avons donné cette recommandation. Que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Oyo alingi kosala te, ali a pété. Voilà ce que Paul avait recommandé. C'est une recommandation, frère. Et puis, surtout, lobby, pasteur, on a balingi kosala te, bali a pété, basomba pe mitukate, bala tape ba mazato mote. Bazala babola, parce que balingi kosala te, bazo se la kaka mabonza. Sera lobby okubasa dilanga kubadilanga. Mais ngai na liaka wapi pa ina salaka. Ah, siko musala nzambe, wana komi musala. Côté évangile eza musala. Ko kamba église eza musala. Musala nini wana. Ça c'est pas du travail. Ça c'est une mission que Dieu nous a confiée. Dieu nous a donné ce mandat là, c'est pas un travail, frère. C'est pas un travail. Fiche de paye, déjà pour tout na pasteur na bino fiche de paye na eza wapi. Tango ya isa futa ka bempo, na mbongo bopesa kaye. Po biso to sala to futa ka bempo na biso. To zana ba fiche de paye na biso. To futa ka o nyonso ezo sengala to zo misa pa l'État. Pasteur na ba futa ka mpako wapi. Bazana ba fiche de paye, boyebi salaire bazwaka. So que za musala do faut bazana fiche de paye, faut ba futa pe bempo. Bali kolia, so bali kolia faut basala. Mais na église ité ba kende koluka misala. Aujourd'hui, ces gens-là, à l'issue de la musala te, à l'immédiat kotanga Bible, mbalamoko a fondé l'église, achète 3 paniers. Offrande des prophètes, offrande de l'église et les paniers de dîmes. 3 paniers dans 4 églises. Donc chaque dimanche, biso salaire que de la fin du mois, il y a chaque dimanche à Zanambongo. Et beaucoup de monde a fan, surtout ma sœur. Panier au kaba comme offrande des prophètes. Il y a moins pas ya chambon, bakanisa so ki a chimbon kuna prophète dans mabonde là, il y a aux mapamboli. Mais panier au ya mabonze église, ezala presque mbongo ezate. So boketa na badimi, ba enveloppe tondi kuna. Donc panier a dimi na panier ya prophète, ya monde ya pasteur. Pour l'église, botie panier moko wana, so botana l'église wana, batu ba ya chambon kuna, besa mukie. Voilà la stratégie de Dimovo. Tout ça là, c'est pour vous soutirer de l'argent. Paul dit que nous avions recommandé que celui qui veut manger, il faut qu'il travaille. Je vous avais dit hier, dimanche passé, que la prospérité matérielle, c'est le fruit du travail. Voyez-vous, la prospérité matérielle, c'est le fruit du travail. Quand tu travailles, tu peux te permettre d'acheter des choses. Quand tu ne travailles pas, alors tu dois aussi souffrir. Mais tu ne deviens pas mendiant dans les assemblées et commencer à stocker l'argent des pauvres. Verset 12. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Ah! Voilà ce que Paul dit. Et moi, chinois, je recommande à tous les prédicateurs de l'évangile d'aller travailler et de pouvoir vivre de leur salaire. Voyez-vous? Je répète, je recommande à tous les prédicateurs de l'évangile qu'ils aillent travailler et qu'ils puissent vivre de leur salaire. C'est ce que frère Paul avait recommandé aux bien-aimés dans Thessalonique. C'est ce que moi je recommande aujourd'hui à tous ceux qui vont m'écouter, à tous ceux qui vont me suivre, à tous ceux qui s'opposent à cet évangile. Nous les recommandons. Et à tous les enfants de Dieu qui sont dans ces assemblées-là, dans ces boutiques, dans ces affaires-là, de pouvoir sortir. Vous devez sortir. Ils sont en train de vous stocker. Ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous appauvrir. Et ce qui se prêche là-bas, ce n'est pas l'évangile. Oh frère, oh moni mwasiwana, habanda ko tenisa makila, tamba simba ke namba ya Yesu. Oh ndeko na ngai, na lobi lelo yo, ndeko moko simbe namba Yesu. Oh,
bakosimbe lamba ya Yesu ndenge nini Yesu atikala kaka molimo. Est-ce que déjà mona molimo elati lamba? Siko elamba Yesu on va osimba ngo wapi? Moi si wana simba elamba Yesu, Yesu était vivant. Et il était à Jérusalem, il était venu pour les Juifs. On les voyait en train de se promener dans les rues de Jérusalem. Si on les lobe, on dit aussi Mbelamba, est-ce aussi Mbangondengenini? Ça, c'est pas l'évangile, les alukuta. On a comme ça, tout le monde toki a sili qui a sauté une onction. Quelle onction? Et nasuka nango a reçu l'appel. Nasuka, bango fait na bango za ndengwana. Oh, tozo ça l'appel. Oh, enveloppe ezali awa. Bino na Bible déjà botanga ngo epai Paul ya bimisa ki ba enveloppe. Déjà bomona ngo epai balaki o ke ba pesi ba enveloppe ba baya ko pesa bambo. Makamwani uti wapi? D'où viennent ces pratiques là? D'où sortent ces choses? Voyez-vous? D'où ça vient ces choses là? Ce sont des stratégies. Tout ça ce sont des stratégies. De pouvoir vous soutirer de l'argent. N'a-t-il 10 enveloppes les 10 premières bakoya, donc ils sont battus 100 euros, 100 euros. Bakomon andenge na zosambe la boinza mazosal. Moi, 3-5 personnes batelemi. Et 5 enveloppes petit kaliwana. Nazo benga kalate donc il y a bon onction aussi là, ceux qui ont su ici awa, donc ils boko raté. Muta telemité. Akiti 80 euros. Ah, mutumo kwa telemi azi 4 enveloppes petit kali. Frère, natika na 5 minutes onction aussi là, tout ça on a battu 50. Ok, 3 personnes sur Subala. Tia comme on a 10 euros. Quelle stratégie? Hein? Quelle stratégie? Voyez-vous bien aimé? Et voilà, surtout les sœurs. Bon, pardonnez à bande konanga ya basi. Nazo nalingi bino mingi, mais nous devons dire ce qui est vrai. Même frère Paul avait dit cela. Les sœurs, ils sont souvent faibles d'esprit. Ils sont plus faciles à manipuler. Surtout sur Mikolo, Nana Mubali, Nanda Kuma Matata. Donc, ok, ne va pas pasteur à comprendre, waouh, voilà na Dieu Sikoyo. À côté Sikoyo, na Mutambo Nanga, Abani Siko Lingilo Baboul, Abani Kolo Kaba stratégie, Abi Misela Umbong. Oh, c'est un foyer na bureau Nanga, il faut y en offrande des prophètes. Voleurs, dimovores, bandits de voleurs. Non, frère, non, sœur. Bofonga mamisu. Bofonga mamisu. Basala. Bala mukatongo bakebeta kayu. Bake luka misala. Oui, tu es bien en boka misala ezate. So misala ezate na mboka. Voyager kende na nebite kende na Uganda, kende na Rwanda, kende na Angola, kende soki wapi, kende na Congo, je sais pas kende na Cameroun, kende na Tanzanie. Luka, oza mwana mobali. C'est par les sueurs de ton front que tu mangeras ton pain. Voilà ce que Paul dit ici. Il répète tout simplement les recommandations de Dieu. Dieu avait dit à Adam, c'est par les sueurs de ton front que tu en gagneras du pain. C'est ce que Paul recommande ici. C'est en travaillant qu'on gagne du pain. Et nous recommandons à tous ces bien-aimés-là d'aller travailler. D'arrêter de prendre l'évangile pour business. D'arrêter de prendre l'évangile pour des affaires. Pour arrêter de prendre des assemblées pour des boutiques. Et des fidèles pour des clients. Voyez-vous? Il faut arrêter. Vos assemblées ne sont pas des boutiques et les fidèles ne sont pas des clients. Vous vendez l'onction. Vous vendez l'huile. Vous vendez l'eau, je ne sais pas qui vient d'où. Vous vendez des chapelets. Vous vendez je ne sais pas quoi. Tout ça là. Et les gens courent derrière ces choses-là. Vous achetez ça. Vous achetez la malédiction, frère. Au ressemble lui, il y a un côté. Et ça, lui, il a dit, il y a leader. Et ça, lui, il y a ce qui y a wap. Ce qui y a magazine, ce qui y a Gambela, ce qui y a Shkwanza, ce qui y a Rock Center. Wenzi ya wap ya Maluku. Voyez-vous donc. Et ça, ma fouta va somba na balabala. Ala yeo mafuta ya onction. Lui d'onction bien aimé. Nzamba pekisa ki mutakoi ko sala ngo lisusu te. Botanga ka Bible. Allez comprendre, nous avons déjà enseigné ces choses. Mais peut-être il faut que nous bandions la bamaté ya mususu parce que nous sommes en patience que le bamaté a toté il y a 3 ans, il y a 4 ans. Mais to banozonge la yango. Lui l'onction bien aimé basala kangote. Lui
oyo donc basangisi yango soki na l'huile ya nini tout ça baketeka na Lidl baketeka soki na Ada soki wapi. Allez, pasteur asombi ya tekeli bino. Ya sombaki 1 litre na 5 euros, ya zote la bino bouteille moko ya mkebo na 10 euros. Donc 1 litre wana ebimisi les 1000 euros. Ah, mon peuple péri, faut-il connaissance. Bien aimé, je vais finir avec Actes des Apôtres chapitre 20, verset 24 jusqu'au 38. Ça va être long, mais c'est pour une bonne compréhension. Et après, nous allons mettre point virgule. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24, jusqu'au verset 38. Que Dieu vous soit favorable, frères et sœurs. Partagez la vidéo et Dieu vous sera favorable. Je lis avec vous Actes des Apôtres, livre historique et des témoignages de notre bien-aimé frère Luc. Ce livre, bien-aimé, il n'y a aucune inspiration. C'est des témoignages. C'est ce que frère Luc a entendu, c'est ce que frère Luc, il a vécu une partie et il nous a exposé, ou bien il a exposé cela à son ami Théophile. Mais nous nous servons de cela pour pouvoir prendre les exemples, comment l'Église dans les premières générations ont vécu ces choses. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24 à 38, que Dieu te soit favorable, mon bien-aimé frère Blaise. Ma vie m'importe peu. Ici, c'est Paul qui parle. C'est pas Paul qui a écrit ça, mais c'est le discours de Paul que Luc a écrit ici. Parce que Luc était le disciple de Paul. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement les services que le Seigneur m'a confiés, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul prêchait l'évangile de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle, ça veut dire, la bonne nouvelle, ça veut dire l'évangile. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Et Paul prêchait la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Moi, votre frère chinois, je prêche la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bienvenue à l'école de la grâce. Je continue. Verset 25. Et maintenant, je le sais, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant les règnes de Dieu, vous ne me verrez plus. Dommage. Paul, il avait senti qu'il était arrivé à la fin, qu'il devait mourir, que sa vie était déjà donc dans ces derniers temps. Maintenant, il va faire une réclamation. Il va dire à ses bien-aimés ce qui va se passer. Il va prendre congé de ses bien-aimés, mais pour du bon, parce qu'on ne les verra plus. Verset 26. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui. Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard. Car je vous ai annoncé tous les plans de Dieu sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tous les troupeaux de l'Église que le Saint-Esprit a confiés à votre garde. Paul parlait ici aux serviteurs. Paul parlait ici aux prédicateurs. Paul parlait ici aux pasteurs. Paul parlait ici aux évangélistes. Paul parlait ici aux docteurs. Paul parlait ici aux prophètes. Paul parlait ici aux apôtres. Paul parlait ici aux bishops. Paul parlait ici à tous ces prétendants prédicateurs. Il dit de prendre soin. Voyez-vous? Paul dit que veillez donc sur vous-même et sur tous les troupeaux de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Ils étaient des gardiens de l'Église. Comme des bons bergers, voyez-vous, comme des bons pasteurs, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. L'église, c'est l'église de Dieu. C'est pas l'église d'un pasteur. C'est pas l'église d'un apôtre. C'est pas l'église de Pakala Songolo. L'église, c'est l'église de Dieu. Et les assemblées, là, quand vous réunissez les gens, c'est pour réunir le peuple de Dieu. Ce n'est pas des boutiques.
Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son sacrifice. Verset 29. Je ne sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour les troupeaux. Ah! Paul était un prophète et il savait bien ces choses. Voilà qu'il est en train de mettre en garde les bien-aimés. Il dit que je sais que quand je serai parti, les loups voraces vont rentrer. Ils vont se déguiser. Ils vont porter la peau de l'agneau. Mais en dedans d'eux, ce sont des loups. Ils vont venir pour faire quoi? Ils vont venir pour attaquer les troupeaux. Ils vont venir pour vous exploiter. Ils vont venir pour vous soutirer l'argent. Ils vont venir pour vous détruire. Ils vont venir pour parler mal de moi, Paul, que l'évangile que je vous ai prêché, ce n'est pas le bon. Ils vont vous judaïser. Voilà ce que Paul savait, étant que prophète. Paul savait. Les jours où je ne serai pas, les loups vont venir. Pendant que je suis là, bazo banganga. Ndeye naza awanga Paul, bako yate. Parce que baebi ki na umema baona makomi. Parce que baebi ki na umema baona bekritir, bako yate. Mercredi, j'étais chez le coiffeur et un bien-aimé qui a dit que, à mon coiffeur, que moi, ce que je prêche, je vais les amener à la perdition. Et le frère, il a dit que bengaye, bo solo là, azan de konabino pasteur, bo bengaye solo, ote. De comment déjà bengaye déjà expliqué ma mwana, mais je vous jure, mzamba zoyo kanga, mutumo katika la bengaye te. Mes frères, alobi na yeke yesoko kei, faut la makasi na bekritir, bengaye. Bako bengate, parce que bayebi bien que mambo tozote est vrai. Et que tant que tu confronté ba bekritir, bako kwe, bako yate. Et Paul savait aussi que pendant qu'il était là, les Juifs ne pouvaient pas venir. Ba Pierre, ba Paul, ba koyate. Parce que makambo koyana ngo, Paul a kopapula bango. Mais Paul a dit que tant qu'on a kolonga mko ba oyo kaka que Paul a sasu swa wate. Bon moi ne ba oyamba. Ba oyamba mpona nini? Ba oyapo ba kokoma ba loup. Voyez-vous? Ils vont devenir des loups et ils viendront pour faire quoi? Pour pouvoir attaquer les troupeaux. Et Paul a dit, et ils seront sans pitié pour les troupeaux. Mawate. Donc, tant que vous avez na mawate. Donc, on dit que pasteur, vous avez na mawana binote. Natala ndeko moko boye na Congo. Azo katala ba di mebele, même l'église nous a fongola wana na ngo chadwa ba memela ka di. Mais la sœur moko na mwana na zobela. En plus, c'était la télévision française qui filmait. Bah non, c'est $100 pour pas opérer moi na ya sœur wana. Pasteur après ce rendez-vous na bureau na été prié. Malheureusement, 7 jours après, l'enfant est mort. Ok, ça va le temps. Mais quelle était la contribution du pasteur? Zéro. Zéro. $100. Mawa. $100. Moi na koufi. Et bolingi que c'est wana ya lisu son église. Bolingi que c'est wana le bate ya lisu que yeso salaka. Non. Arondi mate. Arondi mate. Amona passer azobi ba mituka ya danser. Moi si nazola ta ba super wax $100 pour na ba opérer moi na nae pasteur apesi yango te. Moi na kufi. C'est wa pesa ka 10 na ye. C'est wa pesa mabonza na chaque dimanche na makalo ateka kana wenzi. Azangi $100 ba opérer moi na nae moi na kufi. Mawate, sans scrupule, sans pitié. Bazana somote, bango ba kali bumuna bango, bana somo na binota. Et Paul savait ces choses. Paul dit ils viendront sans pitié. Ils vont attaquer les troupeaux. Verset 30. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensongeur pour se faire des disciples. Voyez-vous? Paul a lobi ke batu bako ya katikati na bino. Bako bimaka katikati na bino awa. Bako mikomi sabatei. Pour na bas exploiter bino. Bako yana langage ya lukuta. Nyonso wana pour na bazwa bayekoli. Voyez-vous? Ces gens-là, ils ont la stratégie. Bayaka na ba langage moko. Oh, yo donc ça ka beti yango frère. Okokweya, okochama boko na poche kobima. Et ça va stratégie. C'est ça la stratégie de Dimovo. Ce sont des stratégies. Et yotango yoka makambo wana.
Tant que babet les lisolo no moko boya lobi ke onzamba lobi nanga. Et yo petango yoka ke babet les lisolo tant que moi si et puis banda babasi bolimbisa nga ezate ke na za contre bino mais boza na ba défaut mingi. Parfois on a problème na papa na ndako bozo ko résoudre te OK bet la pasteur lisolo mais yebisi ke non tant ko benga ye lo sala kala lokola to yebite. Sala même ke non lokola nzambe mutalobeli yo. Ozo mi boma et pasteur tant yoka ndengo na ko profiter. Et tant que vous avez beta frère sur quoi likambwana et frère tant que pasteur Kenzambe Mutalobi ako sopana ako tia maboko na poche. Non. Non. Voyez-vous? Ça ce sont des stratégies. Et parfois les sœurs sont des collabos. Sont des complices. C'est dommage. Au cause on a confiance mingi à pasteur te koleka mobali non nanda. C'est pas bon. Pasteur abala yo ta kotika la pe ko bala yo te à moins que soki a bimisili yo révélation de kuta ki mobali wana za mobali na yo te yo poko sani après lobi achi na ndako na ye. Mais pasteur abala yo te mutabala yo za mobali na yo. Tu ne peux pas avoir confiance au pasteur plus que ton homme. Non, pas du tout frère, sœur. Je continue parce qu'il faut que tu aussi lis ça. Voyez verset 31. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 ans, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un et parfois même avec larmes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Voilà, pas la parole de la loi, la parole de la grâce. Il y a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. Voyez-vous, l'évangile de la grâce vous affermit, ça vous fait grandir dans la foi et cela vous donne l'assurance de l'héritage qui est réservé à ceux qui appartiennent à Dieu. C'est ça le but de l'évangile de grâce. C'est ça notre but dans cet évangile. C'est de pouvoir vous fortifier, de pouvoir vous faire grandir dans la foi et dans l'assurance et dans la préservation de ce que Dieu nous a donné. Verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personnes. Voilà que Paul répète ici ce qu'il avait dit à Thessalonique. Je n'ai jamais désiré l'argent, ni l'or, ni les vêtements. Ba pasteur lelo ba surtout ba sœur. Oh, ka pasteur a sombé les costumes. Et ça na ma bête so lingi ko sala no so lingo sala. Mais bozo quantité bango parce que ba te ya pe mabe. Ce qui va te bien bosali au petit pasteur lelo kwana eza ba bête Galates 6:6. Mais ce qui te ya mabe ko pesa ye pour nani. Mais bon, on voyait banene ya te ya mabe parce que yo moko makambo ngo pe ba te yo déjà mabe banda bo mwana. Donc dommage, mon peuple périt faute de connaissance. Mais Paul a lobi na zwa tambongo te, na zwa pe ba bijou na bino te. Na zwa pe ka costume ya mutu te. Écoutez. Regardez mes mains. Voilà Paul dit botala maboko nanga. Regardez mes mains. Ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Voilà Paul a lobi ke maboko nanga na ya bandeko nanga esali ezimbongo pour nato vivre ngai na baninga oyo babanaye kotambola nanga. Même le transport Paul abanaye kozwate. Paul il travaillait. Ndenga zambalo ki alongwe na Corinthe ake na Thessalonique, alongwe na Thessalonique ake na Éphèse, alongwe na Éphèse ake na Rome, alongwe na Rome ake na Galatie, ake na alongwe na Galatie. Paul abanaye kozwa transporter. Alobi maboko nange sali pour na survenir à mes besoins et à ceux de ceux qui m'accompagnent. Mais les pasteur Nabino, so bate babengise quelque part que côté, on continue la bon transport. Tama wako makuna so kate yo kaswa pi enveloppe na ngai. Donc tout tourne tout autour de l'argent. Mawa. Mais makambo batanga ngote yamba linga frère Paul te. Ba on so batangi Paul baketanga likambo ezoko ezosala bango bien. So ki ka makambo Paul atelemela ka oyo
bango batanga ngote. Nebi ke bozo yoka ngai na l'église nambo yoka makambo to tanga kawa. Pour biso to tanga Bible nyonso. Je vais courir parce que le temps vraiment ne m'est pas favorable. Regardez verset 34. Regardez mes mains, ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler, qu'il faut travailler, qu'il faut travailler. Paul a lobby, je vous ai montré partout, donc partout Paul a leka, a toujours dans ordre mokokak. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Yo pasteur au salakate, ndenge nino ko aider ba pauvre. Mbongo pe ba ya ko pesa yo oyebi pe ko partager ngote. Kaka yo na bana na yo na mwasi na yo. Mais Paul a lobby awa partout où on a les cas et tous les jours. Je vous ai toujours montré qu'il faut travailler. Il faut travailler. Frère, je ne sais pas, parce que français, moi, je comprendre en côté. Quand on dit il faut, ça veut dire que c'est devoir. Tu dois. Donc c'est une obligation. C'est pas une supposition. Voyez-vous? Ce qui parle là-bas dit que vous pouvez. Donc ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Vous pouvez. Donc, c'est paix ou pas. Donc, ça dépend. Mais non, il faut. Tu dois. C'est une obligation. Donc, ma pasteur, dans le bien Paul, parce que tout le temps, on a le colote. Il parlait au gardien des brebis. Voyez-vous? Donc, il faut. C'est une obligation. Pasteur, il faut ça là. Donc, ça, ce matin, à mon côté, Pierre, Jacques, Jean, c'est normal, il va s'alater parce qu'il y a un mobeko, Yesu, il y a un mais Paul Nangolo a dit qu'il faut, c'est une obligation, c'est un ordre, c'est une recommandation. Vous devez travailler et vous devez aussi aider les pauvres. Voilà ce que Paul dit. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Ah, voilà maintenant Paul va dire que c'est Jésus lui-même, le Seigneur Jésus lui-même avait dit. Il avait dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Yo pasteur ozwakakak, opesaka te, où est le bonheur? Bonheur na yo ka mbongo ndenge zokoto zo sepela na mwasi na bana na yo. Mais Jésus a lobaki que il y a du bonheur à donner que à recevoir. Mais yo so ba pesi yo te komi mawa. So ba pesi yo te komi kanda. Mais yo pesaka te. Mais Yesu alobaki que eza na bola mo mingi soki opesaka ke soki ozwaka. Mais makambo passer ba yebi yango te. Ba yebi yango. Batanga yango bango moko me bateyaka makambo yo te. Parce que so ba yebi ke soki to te yango kaka. Batu ba fungwa mamiso. Mawa trop. Je continue parce que nous devons mettre point virgule à ces choses. Verset 36. Après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux et pria avec eux. Tous alors éclatèrent en sanglots et ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui l'affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'il ne le verrait plus, puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Quand Paul a fini son discours, l'assemblée était triste parce qu'ils savaient qu'ils sont en train de perdre un grand prédicateur. Ils étaient tristes parce qu'ils savaient qu'un prédicateur comme Paul, il ne les verrait plus. Ils savaient, ils étaient conscients que quand Pierre devait venir, quand Jacques devait venir, ils devaient les condamner. Alors ils étaient tristes, ils ont pleuré avec Paul. Ils l'ont embrassé, mais ils n'avaient pas le choix. Ils devaient les laisser partir. Et ils ne l'ont plus vu. Ils ne l'ont plus vu. Et quand les loups sont arrivés, ils ont déterrassé, ils ont détruit, ils ont caché l'évangile de la grâce et la religion a pris le dessus et cet évangile a été enterré. Mais grâce à Dieu, Dieu nous a suscité un peuple vaillant dans ce temps-là, bien-aimé, afin que nous puissions ramener ces choses dans l'actualité.
Et bien aimé, je peux vous dire, cette fois-ci, personne ne nous arrêtera. Même si frère Chinois meurt aujourd'hui, il y a frère Blaise. Même si frère Blaise meurt demain, il y aura frère Pedro. Même si frère Pedro meurt demain, il y aura frère Mardoché. Même si frère Mardoché meurt demain, il y aura frère Marve. Même si frère Marve meurt demain, il y aura des sœurs qui vont se lever. Parce que la femme se lève dans l'assemblée lorsque les hommes sont faibles. Voilà pourquoi la sœur, comment on appelle cette sœur-là, toujours exemple. Dans le livre, il y a quoi? J'ai oublié. J'ai oublié le nom de cette sœur-là. Voyez-vous? Donc un jour, même si tous les hommes pensent qu'à cause de cet évangile, si on nous tue, les sœurs qui ont entendu, que Dieu soit favorable, blessé, Déborah. La sœur Déborah s'est élevée parce que les hommes étaient faibles. Parce qu'une femme ne peut pas se lever devant les hommes, même pas pour prêcher cet évangile. Mais vous pouvez aller prêcher dans les marchés. Vous pouvez aller prêcher dans les métros. Vous pouvez même peut-être, si vous voulez, dans la Facebook ici, il y a des gens qui peuvent vous suivre. Mais dans l'assemblée, les femmes ne peuvent pas se lever. Mais les femmes qui sont enseignées, ils vont se lever lorsqu'il n'y aura plus d'hommes pour pouvoir préserver cet évangile de grâce. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vraiment que Dieu vous soit favorable. Vous savez bien que nous devons mettre point virgule et vous donner rendez-vous pour le dimanche prochain. Nous sommes ravis. Partagez la vidéo. La seule chose que je vous demande, c'est ça. Paul a sémé, Apollos a arrosé. Frère Chinois a prêché, toi aussi fais ta part, partage la vidéo et Dieu te sera favorable. Donc, bien aimé, c'est ainsi que nous allons mettre point virgule aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Si vous avez des suggestions, des questions, envoyez-les nous. Nous allons vous répondre. Et s'il y a des thèmes que vous aimeriez réentendre, s'il y a des thèmes qui vous n'êtes pas encore vraiment mûrs là-dessus,